TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. On va essayer ensemble de réfléchir sur ce thème qui est du danger de la coupure. Vous allez voir qu'il est beaucoup moins dangereux qu'il n'y paraît. Le thème, lui, il est dangereux. Alors c'est marqué comme ça dans le Messilat Yesharim. Vous savez que tout le Messilat Yesharim, il est construit sur la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et c'est à partir de là que le Messilat Yesharim a construit tout le plan de tout le déroulement de son livre. Et il commence d'ailleurs en citant cette braïta. Et voilà ce qu'il dit. Torah mevia les désiroutes. La Torah, elle amène au fait qu'un homme fait attention. Zeirut mevia les désrizout. La zeirut, le fait qu'un homme fasse attention, ça l'amène à la zrizout, au fait que l'on fasse les choses vite, à la vélocité. Zrizout mevia les nekiut. Le fait que quelqu'un fasse attention et qu'il se fasse vite, alors ça l'amène à un nekiut, ça veut dire à la propreté, c'est-à-dire non pas la propreté, le fait de ne pas être sale, mais la nekiut dans les actes, de faire les choses complètes et entières, de rien avoir à se reprocher. Nekiut mevia les prishut. Le fait de se conduire bien et de ne rien avoir à se reprocher, ça l'amène à la prishut. Ça amène à un certain niveau d'élévation et de séparation de la matière. Prishut mevia les tahara. La prishut, donc cette séparation, elle amène à la pureté. Tahara mevia les chassidut. La tahara, cette pureté, elle amène à la chassidut. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'application de la halacha qui est plus que la halacha, de faire les choses plus dans les détails. Chassidut mevia les anava. La chassidut, elle amène à la modestie. Anava mevia les iratret. La modestie amène à la crainte de Dieu, à la crainte de la faute. La crainte de la faute amène à la sainteté. La sainteté amène à l'esprit divin. Et l'esprit divin amène à la résurrection des morts. C'est quelqu'un qui est capable de faire la résurrection des morts. Donc voilà la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, un peu un programme que chacun doit prendre dans sa vie, pour essayer de se dire qu'un jour ou l'autre, il faut être capable de faire la résurrection des morts. Bien sûr, le programme, il est long. D'accord, c'est un grand travail. Vous avez remarqué que sur chaque partie, on pouvait faire un cours d'une dizaine de jours. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une démarche qui est donnée par Rabbi Pinchas Ben Yair, et que cette démarche-là, elle commence par des choses a priori qui ont l'air d'être simples, qui s'appellent par exemple la zrizout, la zeirut, le fait de faire attention aux choses, le fait d'être appliqué, le fait de faire les choses entières, le fait de construire, le fait d'amener les choses à leur finalité. Tout ça, ce sont des niveaux qui sont a priori des choses qui sont compréhensibles. Et plus ça va, plus la personne va s'approcher de niveaux qui sont plus spirituels, ensuite de niveaux qui sont de plus en plus mystiques, pour arriver à des niveaux pratiquement d'élévation, de méditation, de transcendance. Et ensuite, la personne, elle va commencer à rentrer dans le Ruach HaKodesh, dans l'esprit, d'être dotée de l'esprit divin. Et ensuite, après la prophétie, donc, elle sera capable carrément de faire revivre les morts. Mais, ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme il explique là-bas le Pirouche, Al-Yedé Avodato, Midavek Lakadosh Baruch Hu, Shiu Mekor HaChaim. Un homme, par son travail, le travail qu'il va faire sur lui-même, il va se rapprocher d'Hachem, qui est la source de la vie. Et puisque cette personne-là, elle se rapproche de la source de la vie, alors elle aussi, elle peut être source de vie pour quelqu'un qui est mort. Ça veut dire qu'il y a, à la limite, il y a une démarche logique. Si on venait dire à quelqu'un, à ton avis, est-ce que c'est possible de faire revivre les morts? Alors Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit oui, il y a un programme. Il y a un programme pour ça. Si quelqu'un il fait médecine, par exemple. D'accord? Alors il a fait médecine, et il s'est spécialisé dans les cas d'urgence, et il sait que quand il y a un arrêt cardiaque, avec des systèmes d'impulsion électrique et avec des massages cardiaques, on peut réussir à faire revivre un mort. Donc ça, c'est une approche physique des choses. Alors maintenant, quelqu'un, il va faire une approche de résurrection des morts, par exemple au niveau psychologique. Vous voulez prendre quelqu'un, par exemple, qui a été détruit complètement par une grande déception ou par un deuil et qui a par exemple, fait 17 ans de dépression. Donc on peut dire qu'il est pratiquement mort psychologiquement. Et cette personne-là, elle va la prendre en main, elle va l'aider, elle va lui faire un programme de travail, elle va lui donner de la force, et d'un seul coup, l'autre, il retrouve la vie. Ça pourrait aussi s'appeler une forme de triatamétim, de résurrection des morts. De la même manière, quelqu'un, il prend un rachat gamour, d'accord, quelqu'un qui a été très très loin dans les avérotes, et il lui fait faire teshuva. Ça aussi, c'est considéré par les chachamim comme triatamétim, comme la résurrection des morts.
Mais ici, la Braïta, elle va plus loin. Elle parle de quelqu'un qui est biologiquement mort. Son cœur, il s'est arrêté, son cerveau s'est arrêté. Et voilà que cette personne-là, elle se penche sur lui, elle fait une prière, et l'autre, il se lève. Et la Gemara, elle pense qu'un homme peut arriver à ça. Comment? Voilà un programme. Voilà un programme. Maintenant, nous, on voit pas tellement le lien, parce qu'on dit, attends, de quoi on parle? Nekiout. Un homme, il fait attention à ses actes. Tu fais attention. Ouais. Tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à ce que tu penses. Tu es conscient. C'est pas comme les gens qui s'étonnent toute leur vie. Vous savez, des gens, toute leur vie, s'étonnent. Ils font un truc, toute leur vie, ils s'étonnent. Comme je pense vous l'avoir dit. Ça, c'est une des définitions de la différence entre l'homme et l'animal d'après les philosophes. Les philosophes disent l'homme, c'est le seul animal qui s'étonne. C'est normal, parce qu'un animal vit au premier degré. Donc lui, tout ce qui lui arrive, il s'y attend pas. Par contre, l'homme, lui, a priori, il est capable de prendre conscience en se projetant qu'il va lui arriver quelque chose, et quand ça lui arrive, il s'étonne. Nous, au Hachem, on considère que l'homme n'est pas un animal. Donc, ça ne nous dérange pas trop qu'un homme s'étonne. Au contraire. C'est une projection, c'est normal, c'est presque la différence entre un enfant et un adulte, qu'un enfant, lui, il n'arrive pas à se projeter, parce qu'il vit dans le monde du rêve, donc il a toujours un train de retard, alors qu'un adulte, lui, il vit dans le monde de la réalité, et non seulement la réalité qu'il a devant lui, mais la deuxième, et la troisième, et la quatrième, et la cinquième réalité, on appelle ça Ezeu Chacham Aro et Anolad. Qui c'est qui est le sage? C'est celui qui voit venir l'avenir. Donc cette capacité de se projeter par rapport à la réalité, ce que nous, en vérité, on appelle la maturité, ouais. Et bien ça, c'est donné pour tout homme, mais c'est normal. Alors ça s'appelle Nekiout. Cette propreté, c'est quoi? C'est qu'un homme, il est capable de sentir que ce qu'il fait, c'est propre. C'est propre. Oui. De la manière que quelqu'un, il marche dans la rue, il n'a pas peur de rencontrer quelqu'un. Il sait qu'il n'y a pas des gens qui le haïssent dans le monde. Il sait qu'il n'a pas fait des trafics, il n'a pas planté des gens, il n'a pas magouillé. Nekiout. Nekiout. Des actes entiers, des pensées entières, des paroles entières. Nekiout. C'est une étape nécessaire pour arriver à un niveau qui peut être jusqu'à la résurrection des morts. Alors ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le début de l'acte, dans cette démarche-là, elle est complètement humaine. La finalité, elle est complètement divine. Parce que même si on dit que le principe, il est simplement que quelqu'un qui réussit à coller avec la source de vie qui est Dieu, alors à la fin, lui aussi, il va être une source de vie. Mais il faut arriver à comprendre. Même si on veut avoir une approche rationnelle là-dedans et dire, tu vois, quelqu'un qui contient la vie donne la vie. Quelqu'un qui contient la vie, il donne la vie. Comme quelqu'un qui a la pêche, il donne la pêche. Le contraire, quelqu'un qui est naze, il donne la mort. Oui, il y a des gens, tu les as rencontrés, tu m'as tué. Et tu le vois, il dit, t'es mort déjà. Ça s'appelle la force d'inertie. La force d'inertie. C'est puissant, la force d'inertie. C'est ce que c'est la force d'inertie. Par exemple, il y a un groupe de 20 personnes qui disent, tiens, on va partir,